revêt une infinité de significations, hein. Pour les marcheurs, c'est à la fois une fonction organique, mais également une pratique sportive et spirituelle. Oui, alors évidemment, marcher, c'est d'abord une pratique de santé, sans doute, parce que c'est une manière de faire fonctionner notre corps, de faire fonctionner aussi notre esprit. On a l'esprit qui bat la campagne, comme j'aime bien le dire. Donc on a l'esprit qui va dans tous les sens, qui résout d'ailleurs énormément de problèmes. On fait des efforts qui sont à la mesure de chacun de nous. Hein, si on a des difficultés à marcher, si on est fatigué, si on est une personne très âgée, on peut marcher très très lentement. Personne ne vous en tiendra rigueur. Et si on a 20 ans ou si on a 30 ans, qu'on a envie de se dépenser, on va marcher très très vite, parfois en courant de temps en temps. Et là non plus, il n'y a pas une espèce de police des sentiers pour nous rappeler quelle est la bonne vitesse, quoi. Donc marcher, ça fait toujours un bien fou finalement au corps. On retrouve le goût de l'effort, mais donc un effort à la mesure de chacun de nous. Et puis également, on en reparlera sans doute plus longuement tout à l'heure, mais je pense que la marche est toujours guérison de toutes les tensions intérieures qu'on a, de la déprime, de la dépression, etc. Mehdi nous dit la marche, c'est l'art de se perdre pour mieux se retrouver. Peut-on dire que le chemin que nous parcourons en marchant rétablit un centre de gravité avec notre existence ? Ah oui, pour moi très profondément. Hein. La marche, c'est un retour à l'élémentaire de la condition humaine. Hein. Finalement, nous sommes notre corps dans la vie courante. Hein. Nous n'avons pas un corps, on ne transporte pas son corps. Nous sommes fondus en lui. Et donc, marcher, c'est retrouver pendant quelques heures, et pour d'autres quelques mois, ce bonheur de se sentir vivant, de se sentir exister, de se sentir dans son corps, donc de retrouver d'innombrables sensations, de retrouver des émotions. Donc c'est retrouver un centre de gravité qui nous avait échappé, parce que dans la vie courante, finalement, nous sommes énormément subordonnés aux technologies. Donc la pire d'entre elles étant sans doute la voiture, qui nous rend totalement passifs dans notre caisson d'isolation sensorielle, où on ne goûte plus le monde, on ne le voit plus qu'à travers l'écran, etc. Quand on marche, justement, on retrouve cette plénitude sensorielle du monde, et on se remet en marche d'une certaine manière, on se remet debout, on reprend la vie à bras le corps, là où dans la vie quotidienne on est souvent réduit à ce que j'appelle souvent l'humanité assise, quoi. On se lève le matin pour s'asseoir derrière le volant de sa voiture, on s'assied derrière ses écrans à son bureau, et puis le soir on s'installe devant la télévision et on se dit alors, mais à quoi bon le corps? Mais les marcheurs sont justement des hommes et des femmes qui veulent retrouver dans sa plénitude une relation heureuse et physique avec le